justement. Trois compréhensions. Après la sortie du président, de l'ancien président, professeur Alpha Condé. Ouais. D'abord, il faut dire que sa communication a totalement plombé celle du colonel. Quand le discours du président a été publié, les gens se sont précipités à aller vers le discours écrit du professeur Alpha Condé que d'écouter le colonel, parce qu'on savait déjà qu'avec le colonel, c'était de la redondance, c'était de la répétition. Il n'y avait pas grand-chose à capter dans le discours du colonel. Donc, c'est un discours de l'ancien président qui est venu alimenter la toile, qui est venu plomber la sortie du colonel Mamadi Doumbouya. Ça, c'est la première compréhension. La seconde compréhension de la sortie du président Alpha Condé, c'est qu'il faut reconnaître, c'est un homme qui n'a pas baissé les armes et qui ne compte pas baisser les armes de sitôt. Et ce qui m'a beaucoup plu, depuis que Alpha est tombé du pouvoir, il n'a jamais, il cite Mamadi sans le nommer. Il le cite sans le nommer. Vous pouvez prendre le discours. Il n'a jamais dit le nom de Mamadi. C'est comme s'il le rabaissait, il le négligeait. C'est comme si c'était quelqu'un qui est arrivé. C'est pas sa priorité. C'est pas sa priorité. Ouais. Je pense qu'en termes de communication, Alpha Condé atteint bien sa cible. Parce que toutes ces sorties font l'objet quand même de moqueries vis-à-vis du colonel. C'est comme s'il le considérait toujours comme ce légionnaire qu'il a pris de nulle part pour en faire quelque chose au sein de la République. Son serviteur. Donc, il le voit toujours à minima, jamais à un niveau élevé. Donc, ça, c'est la deuxième compréhension. La troisième compréhension du discours du président Alpha Condé, il faut la partager en deux aspects. Premièrement, quand vous entendez très bien le professeur, c'est comme s'il est dessus de quelques cadres qui étaient au sein de RPG. C'est comme si certains ont accepté de vendre leur dignité au CNRD. Ils sentent de la trahison. Et à vil prix. Ils pensent qu'aujourd'hui, il a été abandonné par des gens qui ont trouvé quand même refuge auprès du colonel. Et je pense que dans son discours, il n'a pas du tout été clément. Et troisièmement, est-ce que le deuxième aspect de la troisième et dernière compréhension, est-ce que dans la sortie du président Alpha Condé, il devrait quand même, est-ce qu'il devrait faire preuve de mansuétude, de clémence vis-à-vis du colonel? Non, pas du tout. Vous savez, tout ça, c'est parce qu'il y a un échec quelque part. Si aujourd'hui, les gens courent derrière le discours d'Alpha Condé ou que l'opinion accorde du crédit aux différentes sorties d'Alpha Condé, lui, qui était perçu comme le persécuteur d'hier, aujourd'hui, il est là comme étant quelqu'un qui pourrait sortir encore le pays de la situation actuelle, c'est parce que le remède qui a été proposé, je l'ai souvent dit, a échoué. Donc, si le colonel avait quand même réussi à faire la rupture, à observer une rupture nette avec les pratiques du passé, plus personne n'allait s'intéresser à une sortie d'Alpha Condé. Mais malheureusement, aujourd'hui, et Alpha Condé et toute la classe politique qui sont aujourd'hui très dubitatifs vis-à-vis de la transition et de la conduite de colonel Mamadi Doumbouya, trouvent l'écho parce que le terrain est profitable à tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui, la situation, elle est beaucoup plus extrême, beaucoup plus inquiétante et préoccupante qu'elle ne l'était il y a moins de 5 années. Vous savez, Alpha, quand il parle du retour à l'ordre constitutionnel, c'est bien normal. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, lui, à son époque, il a refusé de voir la poutre dans ses yeux qu'il ne verra pas aujourd'hui la paille dans les yeux de Mamadi. Non, on peut pas l'empêcher de ne pas voir cette réalité ou de ne pas se prononcer sur la situation de la Guinée. Ce qui est dommage et ce qu'il faut regretter, si aujourd'hui Alpha revient au devant de la scène, c'est parce que quelqu'un a échoué. Et qui est ce quelqu'un? C'est bien entendu le CNRD. Le colonel Mamadi Doumbouya. Oui.